بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours module vision par ordinateur. C'est quoi la vision par ordinateur ou bien ce qu'on appelle en anglais computer vision? Un système de vision artificielle ou bien vision par ordinateur. C'est une machine associant un capteur d'image et un système de traitement qui transforme et interprète cette image. Bien sûr, pour fournir une information pertinente sur la scène observée. Donc, nous avons comme départ la scène. On fait l'acquisition à travers des caméras. Après, on va faire des traitements et des interprétations, ce qu'on appelle une analyse, pour arriver à la fin à une application. Donc, on appelle toutes ces étapes la vision par ordinateur ou bien ce qu'on appelle visionique. Si on va voir ensemble des exemples d'applications de la vision par ordinateur, le monde réel. Nous avons que, à l'heure actuelle, Computer Vision a identifié de nombreux domaines d'utilisation et automatise les process de manière à réduire les efforts humains, bien sûr, mais également à fournir des solutions à la tâche qui n'aurait jamais pu être résolue par les limitations des ressources humaines. On va prendre un autre exemple, c'est bien le domaine de soins de santé. On trouve que des problèmes de santé comme la pneumonie, la tumeur au cerveau, le diabète, la maladie de Parkinson, le cancer du sein et bien d'autres sont diagnostiqués à l'aide de la vision par ordinateur. Grâce à des techniques de traitement d'images de pointe, et à la vision par ordinateur, un diagnostic précoce de toute maladie plausible sera possible. Bien sûr, en réduisant le risque de survenir ou bien mettre un traitement à un stade prématuré de la maladie. On va prendre un autre exemple, le domaine de l'automobile. Nous avons que la vision par ordinateur permet de comprendre l'environnement de conduite, ce qui inclut la détection des obstacles, des piétons, des voies de circulation et des trajectoires de collision possibles. Nous avons que la vision par ordinateur joue également un rôle dans les productions automatisées de voitures où elle rejette les composants défectueux de la chaîne de montage. Un autre domaine d'application, c'est le mode de sécurité et surveillance. Nous avons que la vision par ordinateur corrige ce problème. Nous avons un système de sécurité doté de fonctions de vision par ordinateur utilisé. Donc, il est capable de détecter des crimes tels que la violence, le vol, l'intrusion et la reconnaissance faciale. Il peut également être utilisé pour rechercher des criminels dans des zones encombrées telles que les aéroports, les gares, etc. On trouve aussi d'autres applications. Nous avons l'astronomie, l'agriculture, industrielle, etc. Voici un exemple du domaine de la biométrie. La biométrie, on trouve la signature, reconnaissance de visage, reconnaissance d'empreintes digitales, l'iris, empreintes vocales, etc. Voici un exemple d'une application flux monde réel, mais cette fois-ci la détection de flux dans une voiture, des voitures, pardon, donc, ou bien ce qu'on appelle le trafic data. Quel est le problématique de notre cours aujourd'hui? Donc, c'est comment détecter des voitures.
La solution proposée, c'est que on peut avoir un système de vision par ordinateur d'une scène de trafic urbain, généralement composé des étapes suivantes. Début comme entrée, nous avons le flux vidéo, bien sûr. On va faire la détection de mouvement, l'extraction, classification des objets, le suivi des objets, analyse de comportement pour arriver à la fin à l'interprétation de notre résultat. On va commencer par la première étape comme solution proposée côté détection d'objets en mouvement. Nous avons que la détection de mouvement est généralement la base de tout système vision artificielle. Elle permet de détecter une activité dans la scène sous surveillance, comme le déplacement d'un objet, l'apparition ou la disparition d'un objet. Deuxième étape, c'est l'extraction et classification des objets. Une fois les objets détectés, ils sont extraits et classés en différentes catégories. Donc, vous pouvez avoir une classe pour véhicule, deuxième classe pour piéton, le poids lourd, etc. Troisième étape, c'est le suivi des objets au cours du temps. Donc, le suivi d'objets consiste à localiser et maintenir l'identité des objets détectés au cours du temps. Nous avons aussi l'analyse de comportement et détection. Donc, cette dernière étape consiste à interpréter les comportements des objets de la scène. Voici la détection d'objets en mouvement. Donc, pour la détection, par exemple, par différence entre deux images constitutives, côté différence temporelle ou bien pixel par pixel. Donc, si nous avons la frame I, la frame I-1, si on va faire la différence temporelle, on aura la soustraction, le résultat suivant. Ici, nous avons pour la détection d'objets en mouvement, on peut utiliser l'algorithme de flux optique. Toujours pour la détection d'objets en mouvement, on peut utiliser la modélisation d'arrière-plan. Donc, voici une séquence d'images initiale et le flux vidéo. Donc, on va faire soustraction pour arriver à l'image résultante suivante. Pour la modélisation d'arrière-plan, nous avons la moyenne temporelle, gaussienne simple, mélange gaussien, dictionnaire de mots visuels, les méthodes basées sur la texture. Maintenant, pour l'estimation des paramètres du trafic par SVA, donc dans notre cas, elle consiste à réaliser en un certain nombre d'étapes la détection et le comptage des véhicules pour estimer les paramètres du trafic. Pour toujours détection et comptage des véhicules par SVA, donc on va commencer par l'initialisation de modèles d'arrière-plan de la zone de détection par le modèle Gaussian. Deuxièmement, la soustraction de l'arrière-plan. Troisièmement, filtrage et séparation des régions de véhicules. Donc, on va utiliser des opérations morphologiques qui sont appliquées sur le masque du premier plan pour éliminer, bien sûr, le bruit résultant. Après, on doit passer par l'analyser les blocs et détection des groupes de pixels connectés qui sont susceptibles de correspondre à des véhicules en mouvement. Après, on passe au comptage de véhicules. Donc, voici le process de détection de véhicules. Donc, nous avons séquence d'images vidéo, modèle d'arrière-plan, soustraction. Donc, à chaque fois, on fait la mise à jour. Après, on passe au filtrage, détection, comptage véhicule. Pour la modélisation de l'arrière-plan, nous avons la séquence d'images vidéo. On va faire une modélisation et pour avoir un modèle de l'arrière-plan. Donc, ce sont des étapes de modélisation de l'arrière-plan. Donc, pour les méthodes utilisées pour la modélisation de l'arrière-plan, nous avons des méthodes basées sur l'arrière-plan. On peut trouver la moyenne temporelle, la gaussienne simple, la mélange gaussien, dictionnaire de mots visuels et les méthodes basées sur la texture. Toujours avec la soustraction de l'arrière-plan, donc nous avons séquence d'images vidéo, soustraction. Avec le modèle de l'arrière-plan, on va utiliser cette fois-ci le seuillage pour avoir une séquence d'images binaires. Donc, ce sont les étapes de soustraction. Si on va détailler la soustraction de l'arrière-plan, nous avons la première phase consiste
en une simple différence entre l'image de séquence vidéo et le modèle d'arrière-plan, considéré comme des matrices, dont chacune des valeurs correspond à un niveau de couleur de l'espace, couleur red, green et blue. En prenant la valeur absolue, on obtient alors trois matrices à valeur comprises entre 0 et 250. La deuxième phase du programme consiste en un seuillage de ces matrices de différence. On va fixer un seuil et après toutes les valeurs au-dessus de ce seuil passant de 0 et toutes celles au-dessus passent à 1 à 1. On obtient alors une matrice. Elle a comme valeur soit 0 et 1. Donc, c'est une image binaire en noir et blanc. Après, nous avons que le pixel va prendre la valeur 0 et considéré comme un pixel d'arrière-plan. Et le pixel considéré comme étant en mouvement, s'il prend la valeur 1. Dans cette image, on a encore des pixels bruités apparaissant blancs. Donc, voici l'exemple. La première phase, nous avons une simple différence entre l'image de séquence vidéo et le modèle d'arrière-plan. Il est considéré comme des matrices dont chacune des valeurs correspond à un niveau de couleur de l'espace, de couleur red, green et bleu, rouge, vert et bleu. Voici le résultat de la soustraction de l'arrière-plan en utilisant un programme MATLAB. Donc, on a utilisé ici un masque du premier plan. Maintenant, si on va parler côté filtrage de premier plan, donc nous avons la séquence d'images binaires, on passe au filtrage pour avoir une séquence d'images binaires filtrées. Le filtrage du premier plan, donc le process utilise l'ouverture morphologique pour supprimer le bruit et pour combler les lacunes dans les objets détectés. Le filtre morphologique consiste à vérifier les contraintes de surface. Nous avons pour la surface consiste à calculer le nombre de pixels appartenant à chaque région. Donc, nous avons la surface, c'est double somme de O, d'indice et G, sachant que I varie de 1 jusqu'à grand M et G varie de 1 jusqu'à grand M, sachant que O d'indice et G, c'est l'objet détecté dans l'image. Et grand N et grand M, ce sont la taille de l'image. Bien sûr, le choix de seuil est effectué manuellement. Voici le résultat de filtrage du premier plan. Ici, nous avons le masque du premier plan et ici le filtrage de masque du premier plan. Maintenant, si on va passer en analyse des blobs et détection des véhicules, nous avons que les pixels en mouvement sont regroupés et les régions sont étiquetées. Chaque région appelée blob binary large object est représentée par la position et la taille de sa boîte englobant associée à la région. Donc, ce sont les étapes d'analyse de blobs. Donc, on va commencer par une séquence d'images binaires filtrées. On doit utiliser le balayage d'images. Si nous avons un blob supérieur au seuil, donc le blob correspond au véhicule et on va faire l'extraction des caractéristiques du blob. Sinon, dans ce cas, le blob ne correspond pas au véhicule. Maintenant, si on va parler pour la détection et le comptage de véhicules. Nous avons que le nombre de cadres correspond au nombre de véhicules présents dans l'image vidéo. La figure suivante illustre le schéma de cette étape. Nous avons la séquence d'images vidéo, les caractéristiques des blobs. On va faire un encadrement de véhicules détectés et après on passe au comptage de véhicules. Voici le résultat après traitement sous MATLAB. On a détecté les voitures en mouvement. Maintenant, si on va parler côté algorithme du flou optique, la première étape, ce sont des techniques d'élimination du bruit. Le filtre médian est utilisé pour éliminer le bruit présent dans la vidéo et les images ou images respectives. Donc, si vous êtes intéressé, vous consultez le cours de flux optique. Ici, dans cette figure, on va utiliser un filtre médian de dimension pour éliminer le bruit. Maintenant, pour les techniques de segmentation,
on trouve dans un l'image ou la vidéo originale. Deuxième partie, nous avons que la vidéo est convertie en niveau de gris. Troisième image ou troisième classe, ce sont les images ou bien les séquences de vidéos segmentées en utilisant la différence de frais. Et on termine avec l'algorithme et identification et suivi d'objets. Donc, nous sommes arrivés à faire la détection des véhicules en utilisant la méthode du flux optique. On va s'arrêter ici. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.